Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule de méditation pendant notre semaine de jeûne et prière. Ça me fait super plaisir de pouvoir être avec vous et d'intervenir avec un thème qui est cher à mon cœur, le thème de l'accueil. On est en train de revoir les différents points cardinaux de notre Église, au nombre desquels sont l'accueil, la restauration, le fait d'équiper et ensuite d'envoyer. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'accueil. Et on n'est pas sans savoir que dans des moments comme ceux qu'on vit, dans des saisons, je dirais même, comme celles qu'on vit, je parle au niveau du bâtiment, au niveau de la vie de l'église, etc., sont des saisons de changement et on a besoin de pouvoir se rappeler de la vision, mais aussi qui nous sommes et comment appliquer la vision au quotidien. Alors, ensemble, je vous propose d'aller dans Galates, chapitre 4, versets 13 à 15. Voici ce qu'on y lit. « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Waouh, un texte fort de l'apôtre Paul qui est dans un chapitre où il remet en question les habitants de Galate et qui fait un rappel, un énorme rappel à l'amour. Mais son argument principal, c'est « Regardez, rappelez-vous comment vous m'avez accueilli ». Où est donc passée cette expression-là ? Où est donc passée cette expression ? Alors pour plusieurs, on peut se retrouver dans cette recommandation, dans cette remise en question de l'apôtre Paul, mais on peut aussi tout simplement se rappeler que, même sans prendre personnellement cette remise en question-là, se rappeler que l'accueil, c'est une des bases de la vie chrétienne, c'est une des bases de la vie de l'Église, c'est une des bases en fait tout simplement de la vie qui est communautaire. Alors je vous propose d'aller dans une pensée qui est très simple, qui est articulée en trois petits points. Et premièrement, j'aimerais qu'on puisse aller ensemble pour explorer l'idée de l'importance de l'accueil dans une culture, dans la culture, là en l'occurrence de l'Église, mais j'aimerais dire aussi dans notre culture personnelle, dans la culture de nos vies. Comme je le disais tout à l'heure, dans des périodes de grands changements et dans des périodes où les normes, les habitudes peuvent changer, c'est souvent là qu'on peut oublier nos valeurs, c'est souvent là qu'on peut oublier d'où l'on vient et comment est-ce qu'on a l'habitude de fonctionner, occasionné justement par le changement. Mais j'aime l'idée que pour savoir où avancer, pour savoir comment avancer, on a besoin de se rappeler la base. Alors c'est pour ça que j'aime cette série de capsules de méditation sur les points cardinaux de notre Église. J'ai beaucoup aimé, la dernière fois, j'écoutais un pasteur qui disait, on lui posait des questions comme ça, puis c'était par rapport au réveil, là en l'occurrence, mais ça s'applique aussi à l'accueil. On lui disait, mais comment est-ce que tu cultives une culture, là pour le coup ? Comment est-ce que tu appliques, comment est-ce que tu pérennises une culture de réveil ? Et moi, j'aimerais pouvoir qu'on puisse se poser la question, j'aimerais pouvoir vous poser la question, comment est-ce qu'on pérennise la culture de l'accueil, tout simplement ? J'ai beaucoup aimé sa réponse. Sa réponse était, vous devez la vivre déjà chez vous, vous devez la vivre de manière naturelle à la maison avant de la vivre à l'église. De cette manière, ça va devenir une culture qui est naturelle et on n'a pas besoin de s'appliquer ou de se forcer pour le vivre à l'église parce que tout simplement, c'est la vie comme on l'a toujours vécue. C'est la vie comme on l'a toujours connue. Et j'aimerais vous proposer l'idée que si on ne vit pas l'accueil comme fondement fort, comme valeur forte du royaume de Dieu, on peut pas le vivre, on peut pas s'appliquer à le vivre à l'église tant qu'on ne l'a pas vécu personnellement. Et j'aimerais dire que ça commence avec nos temps avec Dieu, tout simplement. Vous m'avez vu venir, c'est évident, mais c'est tellement bon de se rappeler ce fondement-là qui est capital. Parce que finalement, accueillir dans l'église, c'est permettre à chaque personne de se sentir accueilli, de se sentir bienvenu, mais de se sentir aussi accepté. Pas besoin d'avoir atteint un niveau, comme on le sait très bien, pour être accepté dans une église. On a besoin de pouvoir avoir une église qui est accueillante, une église qui ne juge pas, une église qui va plutôt accueillir pour élever justement plutôt que juger avant d'accepter. C'est des choses qui sont très simples, c'est des choses que chacun d'entre nous savons. En revanche, à l'application, le voilà le défi. Alors on va être honnête et je vais le faire pour tout le monde. On a besoin de pouvoir tirer nos clichés, nos standards pour accueillir les personnes
comme Christ les aurait accueillis. Puis la vraie question, c'est pas est-ce que l'équipe d'Ami ou de Sébastien fait bien son job? Est-ce que l'équipe d'accueil fait bien son job? Non, non. La vraie question, c'est est-ce que mon âme fait bien son job? Est-ce que mon âme est tellement connectée à la présence de Dieu, connectée au Père? Est-ce que je vis tellement ma vie à la lumière de la vie, mais de l'œuvre de Jésus également, que l'accueil devient normal pour moi? Est-ce que l'accueil est devenu normal pour moi? Ça, c'est une bonne question. Le point numéro 2 que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'accueil comme étant un rappel qui est continuel d'humilité. Tout simplement parce que j'ai été accueilli en premier. J'ai été accueilli avant de devoir accueillir. J'ai été accueilli et j'ai besoin de cultiver cette culture, bref, pléonasme, vous avez compris, de l'accueil. J'ai besoin de pérenniser cette culture-là. On en a besoin, c'est un besoin parce que l'Église en a besoin et parce que Dieu nous y appelle. J'aurais pu ne pas prendre de versets et dire mais relisons en janvier tous les évangiles avec cette pensée-là de comment est-ce que Jésus accueille les gens? Comment est-ce qu'il les accueille dans les relations? Comment est-ce qu'il les accueille lorsqu'il marche, lorsqu'il prêche? Comment est-ce qu'il accueille dans une synagogue? Comment est-ce qu'il accueille dans une situation de péché? Comment est-ce qu'il accueille quand quelqu'un est abattu? J'aurais pu vous dire ça et puis ça aurait été tout aussi biblique. J'ai choisi ce texte de l'apôtre Paul parce que c'est quelque chose de personnel et on a besoin de se rappeler que l'accueil se vit premièrement personnellement. Et c'est mon point numéro 2, l'accueil comme un rappel qui est continuel d'humilité, parce que j'ai été accueilli en premier. J'ai été accueilli, alors je peux accueillir. J'ai été aimé, alors je peux aimer. J'ai été accepté, alors je peux accepter. J'ai été élevé, j'ai été accompagné, alors je peux accompagner. Et on se rappelle les 4 points cardinaux. Accueillir, restaurer, équiper et ensuite envoyer. On sait tous qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Alors éventuellement, aujourd'hui c'est un appel à se retrouver dans la présence de Dieu et de pouvoir dire Seigneur, mais rappelle-moi comment tu m'as accueilli la première fois. La Bible nous dit qu'on est tous privés de la gloire de Dieu et que Dieu nous accueille néanmoins à travers le Fils de Jésus, son Fils Jésus plutôt, à travers le sacrifice de Jésus, à travers le sacrifice du Fils, à travers le fait qu'il a fait de nous la demeure, le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux accueillir? Seigneur, viens faire le ménage dans mes conceptions, dans mes clichés. Viens me rappeler que j'ai été accueilli, accompagné, aimé et accepté avant de pouvoir accueillir, avant de pouvoir aimer, avant de pouvoir accompagner et avant de pouvoir accepter. Le problème avec la culture de l'accueil, une mentalité, je dirais même d'accueil, mais comme la valeur du royaume de Dieu, je veux dire, c'est que ça va à l'encontre de nos clichés, ça va à l'encontre de ce qui est naturel, ça va à l'encontre de notre culture sociétale qui dit que voilà, quand on passe dans la rue à Lille ou autre, on ne dit pas bonjour aux gens. Ça va à l'encontre de tout ça. Et en même temps, on est obligé de ne pas prendre pour acquis qu'on est arrivé. Parce que c'est un rappel continuel que j'ai été accepté avant d'accepter. Et troisièmement, c'est inconfortable et puis ça demande du travail et des efforts parce qu'on doit se mettre à la place de l'autre, qui est conforme à l'enseignement de Jésus. Et aime l'autre, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée, mais aime l'autre comme toi-même. Aime l'autre comme toi-même. Est-ce que quand je vais au restaurant, j'aime le serveur comme moi-même? Est-ce que quand je prends le bus et que le chauffeur est en retard, je l'aime comme moi-même? Est-ce que malgré ça, je l'accueille avec un sourire, même si c'est lui qui m'accueille dans son bus, mais est-ce que je l'accueille dans ce que je dégage, avec un sourire, avec peut-être une petite parole, avec une parole d'encouragement où il se souviendra, où ça peut peut-être changer aussi sa journée? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Cultiver une mentalité d'accueil qui est personnelle, ça se vit en premier dans notre foyer. Ça se vit en premier avec le Seigneur. Ça se vit en premier en étant personnel, 1 à 1. On regarde la lettre aux Galates, c'est impressionnant comment est-ce que Paul est personnel et qu'il exprime ses émotions. Paul, lui, c'est un érudit, c'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un qui a vécu tellement de choses, on pourrait dire c'est un costaud. Pourtant, il se met à nu avec ses émotions en étant personnel. Et le fait de cultiver cette mentalité aussi, cette entre guillemets atmosphère d'authenticité, ça nous impose l'accueil parce que justement on se rappelle qu'on n'est pas seul. Alors pour appliquer ça, j'aimerais vous proposer le 3e point, tout simplement l'accueil comme une vision qui nous permet de pouvoir aller plus loin, parce que l'accueil finalement c'est une demande, c'est un commandement de Dieu pour chaque chrétien. Accueillez-vous, c'est tellement important
de s'accueillir. On a besoin de pouvoir se rappeler que l'accueil, c'est bien plus que bienvenue. Non, l'accueil, c'est de dégager quelque chose. L'accueil, c'est de pouvoir témoigner de ce qui se passe à l'intérieur, de l'acceptation que j'ai reçue en Jésus et d'amener les autres dans ce processus-là. Alors, accueillir au magasin, la caissière, encore une fois, je le redis, accueillir dans ce que je dégage. La caissière au magasin, un vendeur peut-être, accueillir au boulot, accueillir en famille, voilà le défi. Il y en a, vous êtes en train de penser aux fêtes qui se sont déroulées, puis vous avez toutes sortes de situations, vous auriez pu mieux accueillir la réponse de certaines personnes. On va pas aller là-dedans, mais tout simplement, est-ce qu'on pourrait pas commencer par s'accueillir en famille pour mieux accueillir à l'église, pour mieux accueillir le bagage des personnes à l'église, de pouvoir non pas voir quelqu'un qui arrive comme quelqu'un, il est différent, oulala, lui ça se voit qu'il est pas habitué à l'église, oulala. Non, de pouvoir accueillir ça comme Seigneur, merci parce que là, en voilà une situation qui se terminerait bien en miracle. De pouvoir être renouvelé dans notre intelligence pour justement mieux accueillir à l'image des Galates envers Paul. De pouvoir tout simplement dire chaleureusement à l'église, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ou tout simplement bienvenue, ou une petite blague, quelque chose. Pas besoin d'avoir une discussion qui dure 3 heures sur la théologie ou je sais plus quoi. Non, tout simplement de venir accueillir la personne dans ce que l'on dégage de plus profondément parce qu'on l'a vécu dans la présence de Dieu. Alors je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je vous propose un temps de prière pour justement se recentrer par rapport à ça. Seigneur, comment est-ce que je pourrais mieux accueillir? Comment est-ce que je pourrais encore mieux accueillir comme toi tu accueilles? Je vous propose d'aller dans ce sens-là, dans un moment de prière. Et ça va me faire plaisir de pouvoir non seulement voir les autres vidéos dans les prochains jours, mais aussi de pouvoir se retrouver les vendredis soirs. Alors bonne journée à chacun et soyez bénis.